Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. En ce début d'année, je voudrais déjà commencer par vous remercier pour votre fidélité, pour vos nombreux retours et les très belles rencontres faites en 2022. Je voudrais également vous souhaiter tout le meilleur pour 2023 avec une année la plus douce possible. 2023, on continue dans notre prévention pour une enfance protégée en vous proposant des formats courts de podcasts déjà réalisés sur des thématiques clés. Aujourd'hui, je vous propose un format court de l'interview de Maître Hunker sur ce qu'est le pervers narcissique ou encore appelé manipulateur pervers destructeur par Maître Hunker. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour décoder le manipulateur pervers, ce que nous on appelle le manipulateur pervers destructeur, parce que son objectif c'est la destruction, c'est des personnalités complexes qui sont, d'après certains psychiatres, des psychotiques non décompensés. C'est-à-dire bien à l'extérieur, sous tout rapport, très séduisants, et qui parfois dans le huis clos familial sont de vrais monstres. Et ces personnalités, on a du mal à les décoder au départ parce qu'ils sont dans la séduction. Ils sont dans la séduction, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la manipulation, et ils vont trouver une victime, en général, qui elle-même est fragilisée psychologiquement après un décès, après une rupture, après une maladie. Et ils vont la choper exactement comme un Lego, exactement, ils vont lui dire ce que la victime a envie d'entendre. Et à partir de là, se met en place le phénomène d'emprise. À partir de là, le manipulateur pervers va progressivement l'amener vers ce qu'il espère, c'est-à-dire en faire sa victime, puisqu'il jouit de la souffrance qui peut imposer à une victime. Et donc, très souvent, ils se marient, ils ont des enfants, et là à ce moment-là, si vous voulez, ça devient très complexe, parce qu'il y a un enfant, et la mère va vouloir protéger l'enfant. Et là, on aura du mal à partir, en sachant que le manipulateur pervers va instrumentaliser l'enfant pour s'en servir comme une arme, pour continuer à détruire sa victime. Donc il faut mettre en place des remparts pour protéger à la fois l'enfant, à la fois la mère et le patrimoine, en sachant que le manipulateur pervers est avant tout intéressé par l'argent. L'argent qui pour lui n'a pas seulement une fonction économique, mais une fonction symbolique forte. Comme il est vide affectivement, il n'a pas d'altérité, il a besoin en quelque sorte de la richesse psychologique et intérieure de sa victime qu'il aspire un peu comme... qu'il aspire et grâce à laquelle il vit. Il vit à travers sa victime en quelque sorte. Et donc, pour la garder, il va d'abord l'isoler, il va la dénigrer, faire en sorte qu'elle ne puisse plus partir. En fait, il va véritablement faire sa prisonnière. Il va être dans le déni du problème, c'est-à-dire si quelqu'un lui dit « mais attends, tu ne peux pas faire ça comme si », parce que si quelqu'un a compris, mais il dit « mais non, c'est pas moi, c'est elle, regarde, c'est elle qui, etc. » Et puis comme il l'aura provoqué, ben, c'est vrai que peut-être la femme aura, à un moment donné, je parle des femmes, mais ça peut être aussi un homme, lui aura donné une baffe en disant « tu vois bien que c'est elle ». Donc c'est quelqu'un qui est dans le déni du problème, c'est jamais lui, c'est toujours les autres, et dans ce que les spécialistes appellent des phénomène de projection. C'est-à-dire qu'il va projeter sur l'autre sa problématique et en fait la sommer de devenir folle ou fou à sa place. Et ça, c'est assez redoutable parce que si vous n'êtes pas prévenu de ce que c'est, vous finissez effectivement par perdre la tête, c'est-à-dire vous pouvez être hospitalisé. Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui se suicident parce qu'on est complètement sidéré. Alors surtout qu'au-delà de cette violence et de ce harcèlement se rajoutent parfois des violences physiques. Alors là, c'est plus facile parce que si vous allez au commissariat, ils vont s'en rendre compte. Si des violences sexuelles, des choses comme ça, dont la victime a beaucoup plus de mal à parler, et qui est difficile à appréhender par les enquêteurs. Et donc cette personnalité-là, on peut pas s'en sortir si ce n'est dans une stratégie de mise à distance. C'est ce qu'on appelle la polémologie, ça vient du grec polémos, la guerre. C'est-à-dire, c'est un véritable combat. Vous n'arriverez à rien négocier avec lui, lui voudra toujours négocier.
il veut gagner du temps pour organiser son insolvabilité. Et face à ça, il faut se mettre à distance psychologiquement, sortir de l'emprise grâce à un psychologue, un coach et un psychiatre. Une mise à distance physique totale, ne plus avoir aucun contact avec lui, et ça c'est compliqué. Quand vous avez des enfants et qu'ils réclament la garde alternée, pourquoi? Parce qu'en garde alternée, toutes les décisions doivent être prises d'un commun accord, alors que si vous demandez la résidence chez vous, pendant que l'enfant est chez vous, c'est vous qui prenez tous les actes usuels, et pendant que l'enfant est chez lui, c'est lui qui prend tous les actes usuels, sauf 3 grandes décisions: le choix d'une école privée, le choix d'un médecin dans le cas d'une maladie très grave et le choix d'une fête religieuse. Ensuite, il faut une mise à distance économique, essayer de ne pas dépendre économiquement de lui. Et ensuite, une mise à distance juridique. C'est là où on fait quand même un peu de droit. C'est-à-dire qu'on va sécuriser le périmètre juridique. Le droit ici va avoir une fonction pas seulement technique, mais une fonction symbolique forte. On va restaurer le combat en quelque sorte à la victime. Ça va la reconstruire, c'est-à-dire, et c'est là où il y a une synergie à mettre en place avec le psychologue ou le coach, pour voir comment lui, de son côté, il travaille dans cette restauration du combat, de manière à ce qu'elle ne va pas ressasser indéfiniment ce qu'elle a vécu, mais se projeter dans l'avenir. Et donc parfois c'est plus facile avec un comportementaliste. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi on est avec un manipulateur pervers, mais de savoir comment je vais m'en sortir. Et donc ça suppose de l'efficacité, ça suppose la mise en place de stratégies très fines, et surtout des professionnels formés. Des professionnels formés, pas seulement au droit, évidemment, mais à des problématiques de stratégie, à des problématiques, si vous voulez, de sociologie, parce que souvent, selon les quartiers, ça a des résonances différentes. Chaque cas est différent, même si l'archétype, si vous voulez, du fonctionnement du manipulateur pervers est à peu près toujours le même, puisque c'est une maladie. Et donc, on les trouve d'ailleurs assez fréquemment dans certains métiers, qui sont des métiers gratifiants, qui sont souvent des métiers, si vous voulez, qui font beaucoup fonctionner le cerveau droit et moins le cerveau gauche, je crois. Et puis, c'est des personnalités qui vont avoir du mal, si vous voulez, à reconnaître quoi que ce soit, et surtout qui ne vont jamais voir un psychiatre. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont des problèmes, et c'est pour ça qu'on les connaît peu. Nous, les avocats, on les rencontre, on les croise au tribunal. Et là, on peut leur tendre des pièges. Dans une audience au tribunal, on les voit parfois péter les plombs, et là, le juge finit par comprendre. Le vrai débat, c'est que beaucoup de professionnels qui sont des gens parfois extraordinaires, qui ont très peu de moyens, que ce soit juges pour enfants, des gens de l'ASE, ou des juges aux affaires familiales, ou des procureurs et des juges en correctionnel, malheureusement, ils ne sont pas toujours formés, les policiers encore moins, les gendarmes encore moins, bien qu'il y ait eu des efforts de fait. Mais si vous n'êtes pas formé à cette problématique-là, vous allez avoir beaucoup de mal à décoder le manipulateur pervers. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'interview intégrale de Maître Hunker dans l'épisode 27. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!